Chapitre 6, ça débute. Darius, le Mède, s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et administrateurs parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent, « Nous ne trouvons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. » Puis ses responsables et les administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent, « Roi Darius, puisses-tu vivre toujours? Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressa des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écris le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier, de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. « N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressait des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, serait jetée dans la fosse au lion? » Le roi répondit, « Cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite. Il fait sa prière 3 fois par jour. » Le roi fut attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction, ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. » Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, « Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veille te délivrer. » On apporta une pierre, on la plaça sous l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit, sans manger, sans faire venir de danseuses devant lui, et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Il lui demanda, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Daniel répondit au roi, « Roi, puisses-tu vivre toujours, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes.
Avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent, et brisèrent tous leurs os. Après ça, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient tout l'Empire, que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus le Perse. C'est la parole de Dieu. Tu peux venir, Corentin. Bonjour à tous. Ok, vous êtes réveillés ce matin? Donc on va vérifier le match de hockey, c'est ça. C'est ça qu'on voulait regarder ensemble. Donc je vous confirme, c'est toujours 1-1. Et je sais quelques personnes qui sont manquantes ce matin. J'ai ma petite liste de noms, je sais qu'est-ce qu'ils font. Je les pardonne. Mais oui, donc ce matin, on n'est pas là pour parler de hockey, même si je pense que plusieurs d'entre vous allaient être intéressés de regarder vos téléphones après le message pour savoir si le Canada a battu les US aux Jeux Olympiques. Et je ne vais pas prier pour le match. Je suis désolé. Ouais, bon. Ma femme n'est pas du même avis. Mais avant de prier, alors pour le match, et aussi également pour le message de ce matin, je voulais vous faire un petit rappel. On est dans notre série sur Daniel. Le nom de notre série dans Daniel, c'est « En terre étrangère ». Ça fait depuis le début de l'année qu'on est dans cette petite série qui couvre le chapitre 1 au chapitre 6. Et le livre de Daniel, c'est dans l'Ancien Testament. Donc c'est avant Jésus, c'est au temps d'Israël. Et Israël est un peuple qui a une alliance avec Dieu, le Dieu de la Bible. Et Israël va vivre plusieurs événements marquants dans leur histoire, dont un où ils vont être envahis par un peuple étranger et ils vont être déportés de leur terre. Daniel, c'est un jeune homme d'environ 14-15 ans. À l'époque, son pays se fait envahir et lui, ainsi que d'autres personnes du même âge que lui, sont kidnappés et amenés à Babylone, où ils vont être éduqués dans une nouvelle culture. On va même leur donner des nouveaux prénoms. Et le but, en fait, de l'Empire babylonien était de créer des administrateurs dans son empire qui viennent des peuples qu'ils ont soumis. Ainsi, ils pouvaient mieux comprendre les peuples qu'ils gouvernaient et en même temps, ils s'assuraient d'avoir des alliés essentiels qui ne pouvaient pas les trahir car ils étaient piégés à Babylone. Daniel, c'est un de ces jeunes hommes-là. Si vous lisez le chapitre 1 à 5, vous verrez, lui et ses amis ont plusieurs épreuves de foi. Parfois, il doit faire des compromis, parfois, faire des compromis est impossible. Et on voit Dieu qui démontre sa fidélité chapitre après chapitre. Et on lit les 6 chapitres, puis pour nous, ça paraît très rapide, mais les 6 chapitres couvrent pas mal toute la vie de Daniel. Donc le chapitre 6, que Marc-André nous a lu tout à l'heure, Daniel est âgé. Il n'est plus un jeune de 15 ans. Probablement que s'il vivait aujourd'hui, il serait à l'âge de la retraite. Mais à l'époque, il n'a pas de retraite. Et il sert dans l'administration de Babylone. Et comme on a lu, là encore, il y a un événement qui se passe, qui va mettre Daniel sous pression. Et c'est le titre de ce matin, c'est « Fidèle sous pression ». Alors je vais prier pour que les Canadiens aux Jeux Olympiques soient fidèles sous la pression, c'est ça? Et également prier pour nous, suite à ce message, que ça nous aide à être fidèles face à la pression. Je vais prier. Et Père éternel, on est devant toi ce matin, on veut te remercier pour ta fidélité. Le titre du message de ce matin, c'est « Fidèle sous la pression ». Dieu, tu sais sous quelle pression on est, chacun d'entre nous. On a différentes contraintes, différents stress, et tu nous appelles à être fidèles envers toi, fidèles envers l'identité qu'on a avec toi, Jésus. Et je te prie qu'on puisse l'incarner. Et Seigneur, je te prie que peu importe le résultat du match, que ma femme soit dans la joie malgré tout. Non, mais Seigneur, plus sincèrement, on veut te remercier pour ces jeux qui permettent aux nations de s'affronter ensemble, mais aussi qui est un rappel que l'humanité peut collaborer. Et on veut te prier pour ces joueurs, ces gens qui sont là-bas aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, je te prie que tu les accompagnes
que tu bénis leur famille aussi, parce qu'ils sont loin de leur famille. Et Seigneur, on te remercie pour ce dimanche qu'on passe tous ensemble. Amen. Donc, fidèle sous pression. Daniel a passé presque toute sa vie loin de chez lui. À 15 ans, comme je vous ai dit environ, il est parti d'Israël. Il n'y est pas retourné. Tout le long, il a juste le souvenir, la nostalgie de sa terre natale. Malgré tout, il a gardé son identité, mais il a appris à s'adapter à Babylone. Il sait qu'il est minoritaire dans un contexte fortement païen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un contexte où la philosophie de vie, la vision du monde n'est pas alignée avec celle de Dieu. Certaines choses, il les a subies. Si vous lisez les 5 premiers chapitres, vous verrez parfois, c'est en dehors de son pouvoir, il y a des événements qui lui arrivent et il doit réagir aux événements. Parfois, c'est lui qui a le pouvoir de choisir s'il s'engage dans une situation ou non. On va se le dire, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. On ne choisit pas la famille d'où on vient, ni nos origines. Parfois, on ne choisit pas non plus où on va habiter. Mais on a aussi des choix qu'on peut faire et choisir certaines situations et en refuser d'autres. Et tout ça, ça a son lot de blessures, de changements, et c'est ce qui forme qui on est aujourd'hui. Et avant de se lancer par rapport à la vie de Daniel, la question qu'on devrait se poser ce matin, c'est quel est mon parcours à moi de vie? Qu'est-ce qui m'a marqué? C'est quoi les premières choses que je dirais après mon prénom? Bonjour, je m'appelle Corentin, je suis. C'est des questions importantes, peu importe notre âge. Parce que le Dieu de la Bible veut nous utiliser, peu importe notre âge. Il veut nous faire apprendre, peu importe notre âge. Et vous savez, l'éternité, c'est long, donc on aura beaucoup de choses à apprendre. Donc, quel est notre parcours? Vous avez entendu rapidement, c'était quoi le parcours de Daniel? Et Daniel, étant dans une terre étrangère, donc avec des gens qui ne partagent pas les mêmes convictions que lui, a dû se positionner à plusieurs reprises. Puis ça m'amène à vous expliquer un peu la structure de ce matin. Si tu peux mettre la prochaine slide, Mathieu. L'autre. Super. Donc on va regarder à 4 points, ensemble, par rapport au chapitre 6. La première, c'est la foi qui façonne le caractère. La deuxième, c'est l'intégrité qui dérange. La troisième, c'est la fidélité à un prix. Et la quatrième, c'est que la délivrance vient de l'Éternel. Daniel, toute sa vie, en fait, les événements qu'il va vivre, va le préparer aux situations qu'il va affronter. Un peu comme nos joueurs de hockey aujourd'hui qui jouent aux Jeux Olympiques, ils se sont entraînés et préparés. Il n'y a pas qu'une question de compétence, il y a aussi une question de caractère. Si vous avez fait du sport ou juste du travail d'équipe, vous savez très bien que vous pouvez être le plus compétent au monde, mais si vous avez un manquement de caractère, ça peut mettre en péril l'équipe puis le travail qu'on va accomplir. Et Daniel, lui, sa foi a vraiment façonné son caractère. Donc, c'est quelqu'un d'Israël. Et en Israël, il y a les 10 commandements. Si vous êtes curieux pour aller les lire, c'est dans Exode 20, versets 1 à 17. Vous pourrez aller les voir. Mais notre cher Daniel, si on regarde les 10 commandements, on peut les diviser en 2 sections. Les premiers commandements, c'est par rapport à aimer Dieu. Pour Daniel, il comprenait très bien c'était quoi aimer son Dieu. Le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Mais la deuxième section, donc du commandement 5 jusqu'à 10, c'est par rapport à nos relations avec notre prochain. Donc, les 4 premiers sont par rapport à toi avec Dieu et les autres, toi avec les autres. Et quand on regarde la vie de Daniel, il l'incarne à chaque moment. C'est un peu son guide pour savoir comment se déplacer à travers les défis. Et ce n'est pas juste Daniel. Dans le Nouveau Testament, Jacques nous dit ceci, dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. « Mes frères et sœurs, considérez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. »
considérez comme une joie les épreuves que vous traversez. Parce que votre foi va produire la persévérance. Et la persévérance va accomplir une œuvre. Mais la foi, c'est votre foi qui va accomplir la persévérance. Daniel avait foi en son Dieu. Et il s'est laissé guider par lui. Et ça a donné place à la persévérance qui a forgé son caractère. Toute sa vie, on voit qu'il grimpe les échelons d'administration babylonienne. Il devient un fonctionnaire efficace et de bonne réputation. Peu importe les épreuves, les dangers, à plusieurs reprises, Daniel a failli perdre sa tête, parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas mis à pied pour un emploi à Babylone. Vous perdez votre tête quand vous êtes démis de vos fonctions. Donc c'est un peu différent d'aujourd'hui. Et Daniel, il s'est créé une réputation. Oui, d'un homme façonné par la foi. Tout le monde savait qu'il était israélite, qu'il était juif. Tout le monde savait qu'il était compétent et intègre. Tout le monde savait qu'il était un étranger, malgré tout. On savait qu'il était un bon fonctionnaire. On savait que c'était un homme de prière. Et que c'était quelqu'un qui était juste et intègre. Si on regarde au passage que Marc-André nous a lu, au tout début du chapitre 6, on a un changement de gouvernement qui se passe. Donc on a l'empire médo-perse qui arrive, et on a un certain Darius qui va prendre le pouvoir à Babylone. Et il va choisir des responsables. Daniel était dans l'ancienne administration de l'autre empire. Il ne va quand même pas perdre sa place. Et en fait, Daniel vit vraiment un psaume, qui est le psaume 15, versets 1 à 2, qui dit « Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui habitera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » Alors là, un changement de gouvernement, il ne perd pas son travail, il ne perd pas sa tête, et en plus, il se fait embaucher à nouveau. Mais qui est ce Darius le Mède? Si vous connaissez un peu l'histoire de l'Antiquité, peut-être ça va vous perturber de dire « mais c'est qui ce Darius-là? Je croyais que le premier roi de Perse, c'était Cyrus. » Bon, ça, c'est ceux qui sont comme moi, qui sont des fans d'histoire. Darius, selon les plusieurs commentateurs bibliques, c'était probablement un général perse qui a pris le pouvoir à Babylone pendant un temps et qui a géré ce district-là dans l'Empire. Et Daniel est pris à travailler dans son administration. Et voici ce qu'il s'est dit dans le texte. Donc, il va choisir 120 administrateurs, ce gouverneur, ce roi-là. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Moi, j'étais très intéressé par l'affaire de Saclic, le rapport Galland, où on a découvert qu'on a dépensé énormément d'argent de la fonction publique. Et si vous suivez l'actualité, tout le monde s'entend, même le rapport du juge qui a fait une enquête sur les dépenses du gouvernement, réalise que les administrateurs auraient menti aux politiciens. Donc le gouvernement est beaucoup moins coupable dans la situation que les fonctionnaires qui étaient en place, qui n'ont pas transmis les bonnes informations. C'est un peu ça que le roi veut éviter. Il veut choisir 3 responsables pour superviser les autres fonctionnaires, pour s'assurer que les pas de passe-passe. Parce que la corruption, la mauvaise communication, c'est vieux comme le monde. Donc le roi se dit, Daniel, ça va être une bonne personne pour éviter que l'argent soit mal dépensé dans mon royaume. Lui et 2 autres personnes. Et ça nous dit même, ça va plus loin, le texte nous dit, Daniel se montrait supérieur aux autres. Parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. Et le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Incroyable. Daniel, alors que plusieurs gens sont inquiets pour leur vie, pour leur poste, lui ne fait que monter en promotion. Pour nous qui sommes chrétiens ici ce matin, notre réputation est importante, et pas juste avec d'autres chrétiens. Un chrétien qui porte fruit a aussi bonne réputation envers les non-chrétiens. Et on le voit pour Daniel, ça fait partie de son témoignage.
Une question qu'on devrait se poser, c'est si un nouveau dirigeant arrive dans notre milieu de travail, quels seraient les premiers commentaires qu'il recevrait sur nous? Est-ce qu'on serait dans la même situation de Daniel? Cette personne-là est intègre. Cette personne-là, je peux avoir confiance, elle va s'assurer que l'entreprise, le département, l'OBNL, peu importe, soit fidèle à sa mission, à ses valeurs. Que s'il y a quelque chose qui ne va pas, cet employé-là va venir me dire tout de suite ce qui se passe. Mais pourquoi Daniel fait ça? Puis même pourquoi nous, chrétiens, on est appelés à l'intégrité, à servir dans le meilleur? Parce que Daniel n'est pas juste intègre, il est excellent dans ce qu'il fait. Pour Daniel, tout ce qu'il accomplit est en fait un acte d'adoration envers Dieu. Pour lui, aimer Dieu, ce n'est pas juste prier. C'est pas juste penser à Dieu ou lire la Torah, non. C'est dans tout ce qu'il fait est un acte d'adoration. C'est un désir d'excellence. Et ça m'amène à vous parler d'un point qui est important. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais nous, les protestants, on a ce qu'on appelle l'éthique protestante. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui a été connu dans l'histoire de l'Église. Chez nous, nos types d'Église, c'est qu'on a vraiment appliqué ça à la lettre quasiment. C'est de se dire, Dieu est intéressé à mon travail. Dieu est intéressé à mon bénévolat. Pas juste, est-ce que je donne à mon Église parce que mon Église, ils ont besoin un peu d'argent pour telle et telle cause? Est-ce que je suis bénévole à mon Église? Est-ce que... bref, vous comprenez un peu le principe. Non, c'est plus loin que ça. C'est de se dire, tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Et les protestants, nous, on l'a énormément incarné, et c'est en lisant le texte biblique qu'on a compris ça. Mais même plus loin, les réformateurs, donc Jean Calvin et autres de son monde, quand ils lisaient les 10 commandements, ils se sont dit, c'est bien les 10 commandements, tout le monde est d'accord qu'on ne devrait pas tuer. Bonne chose, vous êtes d'accord avec moi? Merci, Pierrick, d'avoir dit oui. Donc on recommence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne devrait tuer personne? Merci. Ok. Qu'on ne devrait pas voler? Ok. Je vais regarder où j'ai mis mon portefeuille, là. Qu'on ne devrait pas mentir? Ok. Ah, et là, ça va pas, là. Soit vous êtes trop humble, puis vous savez que vous avez menti dernièrement, puis vous ne voulez pas confirmer. Mais là, les 10 commandements, puis il y a des commandements comme ça, puis les réformateurs se sont dit, on doit aller plus loin que ça. Si on peut être des bons pasteurs envers les gens, qu'on prend soin, qu'on enseigne, on ne doit pas juste leur dire qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais comment ils peuvent faire fructifier le contraire. Donc, pour ne pas tuer, comment on pourrait promouvoir la dignité de la vie? Pour ne pas voler, comment on peut donner la valeur au travail, un travail honnête? Pour ne pas mentir, en fait, il ne faut pas juste dire qu'il ne faut pas mentir, il faut cultiver une culture d'authenticité, de vérité et de confiance. Pour ne pas convoiter, cette convoitise qui peut ronger l'être, il faut apprendre le contentement. Et pour ne pas détruire la famille, il faut apprendre aux gens à honorer leur engagement. C'est ce qui a guidé plusieurs églises à travers le temps dans leur enseignement vers les chrétiens. Et si vous regardez un peu à travers l'histoire, certains des endroits qui ont vraiment appliqué ça, on voit encore les effets de cette application. Je vais vous donner un exemple. La ville de Genève. Okay. La ville de Genève était l'endroit où il y avait Jean Calvin et tous ces autres pasteurs-là. Ils l'ont vraiment appliqué quasiment à la lettre. Et ils ont développé une réputation, dans ce coin-là du monde, les Suisses, de rigueur, d'excellence, de responsabilité, de sens communautaire, de sécurité, et même une articulation entre responsabilité individuelle et le bien commun. C'est normal, c'est pour ça que les banques suisses sont hyper réputées, les fameux couteaux suisses aussi, le chocolat suisse aussi, désolé les Belges, et plein d'autres éléments qu'on pourrait souligner. Bon, est-ce qu'aujourd'hui il l'incarne encore à 100%? Je vous dirais qu'en tant que pasteur, la critique que je peux amener, c'est que nos sociétés, celles qui sont protestantes, qui ont appliqué ça à la lettre dans le passé, ont peut-être conservé les fruits, mais ont retiré la source. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on essaie de garder l'éthique et les résultats que ça donne, mais on essaie d'enlever Dieu. Et Daniel, si vous regardez à sa vie,
Oui, il a cette éthique-là d'excellence, de service, de bien commun. Hein. Même quand il réussit à un moment donné dans sa vie, il veut s'assurer que ses amis qui sont avec lui en exil, eux aussi aient une promotion, parce qu'ils l'ont aidé. Il est intègre, il a un souci pour les autres. Mais tout ça est relié à la source. Et nous, on fait que c'est juste des bonnes valeurs. Et la source lui permet d'avoir cette foi qui façonne son caractère, mais aussi de subir la pression. Et quand on regarde la vie de Daniel, ça nous confirme que tout commence par l'adoration. Ce que tu adores va créer quel type d'éthique de travail tu as. Tout commence par l'adoration. C'est ta source d'adoration qui va déterminer comment ta famille va aller. Et aussi ta spiritualité. Mais il n'y a pas que ça qui se passe dans la vie de Daniel. Daniel est façonné par sa foi. Sa source première, c'est l'adoration envers Yahweh, le Dieu d'Israël, le Dieu unique. Et il arrive à un moment donné où, oui, il grandit dans l'Empire, même s'il est très âgé, on lui donne encore plein de postes, mais là, son intégrité dérange. Eh bien oui, mes amis, nous sommes dans un monde imparfait, et il y a des gens que votre intégrité, ça va les déranger. Si on regarde dans le chapitre 6, au verset 5, ça dit « Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni faute. » Mais vous savez, quand il y a des gens mal intentionnés, ils vont toujours trouver une façon de vous mettre les bâtons dans les roues. Alors même s'ils ne peuvent pas attaquer l'intégrité de Daniel, ils ont une idée machiavélique, et on va la suivre, car c'est au verset 6. Donc ces hommes dirent « Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver une dans la loi de son Dieu. Si je ne peux pas attaquer ta personne, je vais peut-être attaquer ta foi. » Et ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent « Roi Darius, puisses-tu vivre pour toujours ?» Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, sera jetée dans la fosse aux lions. Ça, c'est le complot des hommes jaloux de Daniel. Ils lui disent « Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écris le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié, comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Darius, le roi, n'avait pas de mauvaises intentions, mais il a été mal conseillé. Je pense que ça doit nous donner une leçon à nous, les chrétiens, quand on regarde les dirigeants autour de nous, à ne pas tout le temps soupçonner le mal en premier. Parfois, ce n'est pas eux non plus qui ont les mauvaises informations ou la mauvaise intention, mais il a aussi un entourage. Et ce roi-là se fait tromper par des conseillers corrompus qui, pour eux, Daniel les dérange. Alors, l'édit injuste est déclaré. Que fait Daniel ? Au verset 11, ça nous dit « Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. » Très important ce passage-là. En fait, l'élément central qui se passe dans tout le chapitre, la tension que vit Daniel, c'est que ce n'est pas sa liberté d'expression qui est mise en danger ou sa liberté de religion, c'est encore plus profond que ça. C'est qu'on lui demande de ne pas respecter le premier commandement. Tu n'adoreras qu'un seul Dieu, tu n'aimeras qu'un seul Dieu. C'est ça que l'édit lui demande de bafouer. Et à ce moment-là, Daniel ne peut pas faire de compromis. C'est non négociable. Il a une rupture de contrat entre lui et l'Empire. C'est une leçon pour nous aussi, chrétiens, que d'autres chrétiens ont compris à travers le temps,
Si un jour l'État nous dit c'est quoi la bonne doctrine, comment on devrait adorer notre Dieu, à ce moment-là, nous sommes appelés à suivre le chemin de Daniel, qui était une désobéissance civile. Mais Daniel, il n'a pas fait une manif, il n'a pas commencé à penser de nouvelles choses à faire, il a continué à faire ce qu'il faisait. Car si on lit rapidement le verset 11, on se dit « Ah ah, Daniel allait se faire interdire de louer Dieu. » Donc là, tout d'un coup, il s'est dit « Il va prier 3 fois par jour, il va se mettre à la fenêtre, puis il va déclarer haut et fort que Babylone appartient à Dieu. » C'est pas ça qu'il fait. Ça nous dit qu'il le faisait déjà. Daniel, déjà, dans toute sa vie, priait 3 fois par jour, dans sa maison, à l'étage, devant les fenêtres. C'est pas nouveau, ça. Il n'est pas en réaction. Il n'est pas en mobilisation générale contre le gouvernement. Non. Il se dit, OK, là-dessus, je ne peux pas concéder. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à aller prier à mon Dieu. Tout simplement. Il monte et il prie. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire qu'il prie 3 fois par jour en direction de Jérusalem? Est-ce que vous faites ça, prier en direction de Jérusalem? Je ne sais même pas où ce serait la direction. Petit conseil, c'est l'Est. Priez pas vers l'Ouest, dans ce cas-là, parce que là, vous priez vers Vancouver. OK. Donc, pourquoi il fait ça, notre cher Daniel? Puis j'aimerais l'analyser avec vous, parce que c'est quand même important. Il prie en direction de Jérusalem, devant ses fenêtres, dans sa chambre supérieure. C'est quand même précis. C'est un symbole. C'est une déclaration de foi. Son espérance est en Jérusalem. Pourquoi? Car c'est la ville de l'Alliance, où Dieu a établi sa présence avec son peuple. C'est une affirmation que Daniel fait, spirituelle, dire « Babylone n'est pas ma maison éternelle ». C'est aussi qu'il confesse en faisant ça qu'il vit une vie tournée vers le royaume de Dieu, même s'il sert Babylone et les Perses. C'est aussi une espérance qu'un jour il retournera à Jérusalem. Il prie en direction de Jérusalem, probablement en souvenir aussi de son enfance, mais surtout au souvenir de l'alliance de Dieu avec Israël. Mais pourquoi prie-t-il 3 fois par jour? Il priait et adorait son Dieu 3 fois par jour. Daniel a un rythme quotidien forgé par la prière. Le psaume 55, verset 17 nous dit « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Dieu n'est pas juste intéressé à avoir votre fidélité le dimanche matin ou quand ça va mal. La prière forge l'être, forge la foi, et la foi nous aide à avoir la persévérance. Il a développé une foi disciplinée, une constance, que quand tout va bien, il va voir son Dieu, que quand tout va mal, il va le voir aussi. Et il se met même à genoux. Qu'est-ce que ça veut dire dans une société ancienne? C'est un symbole d'humilité, de dépendance et de soumission à son Dieu. Donc chaque jour, il prie 3 fois par jour, au sommet à l'étage, il va se mettre à genoux en direction de Jérusalem. Ça veut dire qu'il se soumet humblement devant Dieu, qu'il sait que sa maison ne sera jamais Babylone, que sa maison c'est Jérusalem. Et même s'il ne va pas le vivre dans sa vie, cela reste une vérité auquel il veut s'y accrocher. Mais nous, chrétiens, l'Église héritière d'Israël, on sait que l'espérance de Daniel est déjà venue à Jérusalem, qui est Jésus. Donc notre espérance n'est pas dans un Jérusalem terrestre, mais dans le Jérusalem céleste. Cette promesse de Dieu qu'un jour il va revenir réparer ce monde brisé. Alors je prie en direction de quoi? En direction de l'éternité. Est-ce que ma posture de prière doit être à genoux, debout, main levée, direction du sud, de l'est, du nord? Peu importe. Dans la Bible, on voit que parfois, dans la prière, on peut être debout. Parfois, on est prosterné. Parfois, on a les mains levées. Ce n'est pas vraiment la posture extérieure qui compte. C'est l'attitude du cœur. Daniel, quand il s'agenouille devant son Dieu, ce n'est pas une façon religieuse, parce qu'on lui a appris depuis qu'il est enfant qu'il fallait juste s'agenouiller.
c'est parce que pour lui, dans sa culture, c'est une façon de communiquer qu'il se soumet à la volonté de Dieu. Donc oui, tu peux te mettre à genoux quand tu pries. Pourquoi les chrétiens lèvent souvent les mains dans les airs quand ils prient ou ils chantent? C'est un symbole d'abandon aussi. Dieu vient prendre ma main. Donc ce n'est pas la posture extérieure qui compte, c'est l'attitude du cœur. Donc une question qu'on doit se poser, quand la pression monte, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous avons déjà un rite de prière? Si on a un rite de prière, est-ce qu'on le respecte quand la tension vient? Face à la pression, est-ce que je garde mes bonnes habitudes? Car ma posture communique souvent mon attitude. Et je vous rajouterai, on ne devient pas courageux dans la crise. Le courage, il se fabrique dans le quotidien. Daniel était en terre étrangère, à Babylone, où ils n'adoraient déjà pas un seul Dieu. Et depuis qu'il est là-bas, à chaque jour, il priait devant sa fenêtre, 3 fois par jour. Juste ça, déjà, c'était le courage, de maintenir une routine. Et aujourd'hui, là, dans une ère où tout va vite, moi, c'est une lutte constante quand je me réveille le matin. Est-ce que je prends mon téléphone ou pas? Je suis peut-être le seul qui vit ça, là, mais... Aujourd'hui, dans notre culture, on va vite, on n'apprend pas à prendre le temps, on va se soucier de la productivité. Eh bien, si je veux forger une spiritualité ancrée en Dieu, je dois aller à contre-courant. Et ça, c'est à vous de discerner comment vous allez le faire. Mais notre posture communique souvent notre attitude. Et ça nous amène au 3e point, qui est la fidélité à un prix. Parce que Daniel, oui, est courageux, il maintient son point. Il refuse de faire de l'idolâtrie, de dire « Darius, tu dois prendre la place de mon Dieu ». Il se dit « Non, je ne pourrai jamais faire ça ». Il n'est pas le seul. Dans la Bible, c'est rempli d'hommes et femmes qui choisissent d'adorer Dieu en premier, en dépit des conséquences. L'histoire de l'Église le prouve aussi. On a plein de martyrs, de gens qui sont restés pour leur foi. Mais encore aujourd'hui, je regardais en me préparant, en 2026, selon l'organisme Porte Ouverte, qui fait un index de la persécution des chrétiens dans le monde, on a 388 millions de chrétiens qui se font persécuter pour leur foi. C'est 1 chrétien sur 7 dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils choisissent comme Daniel de maintenir leur foi véridique, authentique et vivante. Et comme lui, ils subissent une condamnation injuste. C'est vrai. Qu'est-ce que ça faisait de mal que Daniel priait à son Dieu pour Darius? C'était injuste. Et si on ramène à nous aujourd'hui, ce matin, c'est quelle épreuve qu'on traverse en ce moment qu'on sent qui est injuste? Parce que Daniel, son épreuve injuste l'amène à se faire jeter dans une fosse aux lions. Je vous rappelle, c'est ça qui se passe. Ce n'est pas des chats, c'est des lions. Donc, malgré que les chats ils pensent que ce sont des lions, mais c'est une autre histoire qu'on pourrait discuter ensemble. Même si vous avez de l'expérience avec les chats, vous ne survivrez pas dans une fosse aux lions. Il va se faire jeter là-dedans, Daniel. Mais vous, aujourd'hui, est-ce que vous sentez qu'il y a quelqu'un ou des circonstances qui veulent vous pousser dans une fosse aux lions? Et vous voyez que c'est même quasiment inévitable que vous allez tomber dans la fosse aux lions. Il n'y a pas d'échappatoire si vous voulez rester vrai à qui vous êtes et à votre Dieu. C'est fort, c'est une grosse épreuve. C'est pour ça que la Bible peut nous montrer la voie. Et le roi, il va donner sa loi. Là, il va se rendre compte que ça va faire du mal à Daniel, qu'il apprécie. Mais il va le laisser. On voit que la conscience du roi l'accuse, malgré tout. Si on va dans les versets, au verset 15, ça nous dit « Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. » Mais si vous avez été attentifs, dans la loi des Mèdes et des Perses, un décret royal, on ne peut pas revenir dessus. Donc légalement, le roi ne peut pas annuler ce qu'il a fait. Et même ses conseillers insistent. Sache, roi, que d'après la loi,
Aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Alors le roi se résigne. Il donne l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la tombe. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite à son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuse devant lui, et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. Daniel, un homme intègre au service d'hommes étrangers, d'un point de vue juif impur, les sert malgré fidèlement, créant du bien et condamné à mort dû à la jalousie d'une élite, qui se sentait menacée, en perte de pouvoir et de privilèges, avec un roi qui ne défend pas la vraie justice. Si vous êtes habitué avec le texte biblique, ce moment de la vie de Daniel peut nous pointer à quelqu'un d'autre, à Jésus. Lui qui était juste, lui qui est venu servir, lui qui a osé remettre en question les injustes. La vie de Jésus, si vous lisez les évangiles, à plusieurs reprises, il va défier les autorités qui abusent de leur pouvoir. Il va se faire arrêter par des hommes injustes. Il va être condamné coupable alors qu'aucune faute n'avait été trouvée en lui de la part de Pilate, le gouverneur romain. Et Pilate, qu'est-ce qu'il fait au final ? Eh bien, il s'en lave les mains. Et il laisse les Juifs faire leur business. Et ce qui va amener Jésus à la crucifixion. Un peu comme Darius avec Daniel, où il n'est pas prêt à se sacrifier pour sauver le juste. Parce que le roi, dans le texte de Daniel, oui, légalement, ne peut pas remettre en question les choses. Mais il est quand même le roi. S'il avait osé remettre en question, il aurait mis en danger sa vie. Il n'était pas prêt à mettre en danger sa vie pour Daniel. Et c'est la même chose qui arrive à Jésus. Jésus est livré à mort. On connaît la suite de l'histoire. Il y a la victoire, il y a la résurrection. Jésus est délivré de la fosse, délivré du tombeau, vainqueur sur la mort, et il va vaincre le péché et l'injustice. Crucifié pour nous. La fidélité a un prix. Même Jésus a versé des larmes dans le jardin de Gethsémani avant son épreuve. Mais la délivrance vient de Dieu. Si on continue dans notre texte de Daniel, le roi s'approche de la fosse. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda « Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi, « Roi, puisses-tu vivre toujours. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi alors fut très heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna aux accusateurs de se faire jeter dans la fosse, aux lions avec leur famille. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient dans l'Empire, « Que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire Cyrus le Perse. J'ai invité l'équipe de musique à venir s'installer. Et ça nous amène à notre dernier point qui est la délivrance de l'Éternel. Daniel sort victorieux de la fosse. Il est délivré par Dieu. L'innocent a triomphé. Et les injustes vont goûter au jugement. Le roi même le déclare, il rend gloire au Dieu de Daniel. Le roi a raison, le Dieu de Daniel est éternel.
Babylone est passée, et on sait avec l'histoire que l'empire des Perses est passé, les Grecs, même chose, les Romains aussi, mais le Dieu de la Bible et son peuple, les chrétiens, sont toujours là. Ça nous dit même que Daniel va prospérer. Mais nous, quand on lit ce passage, on pourrait avoir la tendance de se dire, il faut que... C'est bon, je vais faire comme Daniel. Je vais être juste, je vais être intègre et autres. Mais on manquerait quand même un appel de la Bible qui est tout le temps vers la repentance et la rédemption. On chantait « Mon Rédempteur vit » ce matin. Notre Rédempteur, ce n'est pas nous-mêmes. C'est celui qui vient nous délivrer de la fosse au lion. On n'est pas les justes dans l'histoire. Tout à l'heure, plusieurs d'entre vous n'étaient pas capables d'être d'accord avec moi que mentir, c'était pas bien. Donc vous voyez, on est tous injustes à une certaine façon. On est tous en fait ces administrateurs un peu corrompus. Parce que dans Genèse, Dieu nous dit quoi à l'humain ? Multipliez-vous, mariez-vous, prenez soin de ma création. Bon, on regarde qu'est-ce qu'on en fait en ce moment, l'humanité, et il est clair qu'il y a un tout petit peu de corruption quand même. Mais la relation qu'on a avec Dieu, c'est que Dieu a donné à l'humanité l'intendance de sa création. On n'est pas des intendants fidèles. On n'est pas des intendants parfaits. Et Dieu le sait très bien. Et pour nous sauver, c'est l'intendant parfait qui est mort pour nous. C'est Jésus. Et même lui est allé plus loin, parce qu'il va dans la fosse au lion pour nous, il en ressort. Mais à ceux qui choisissent de le suivre, on ne sera pas jeté dans la fosse au lion. Dans le passage dans Daniel, les hommes et leurs familles sont jetés dans la fosse au lion. La Bible nous parle quand même de jugement. L'humanité sera jugée. Mais on a un médiateur auprès du Père, qui est Jésus-Christ, qui lui a été élevé à côté du roi. Et lui peut intercéder pour nous et dire « Moi, je suis allé dans la fosse au lion pour lui. » Alors viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître. Mais ce n'est pas parce que tu étais bon et fidèle. C'est parce que la foi que tu as, tu ne l'as pas mis dans toi, mais dans celui qui a été bon et fidèle. Et cette foi-là, mes amis, va créer la persévérance dans l'épreuve. Va te permettre de survivre à la pression. Même d'avoir la joie dans la pression. Donc la foi façonne le caractère, l'intégrité dérange, la fidélité a un prix, mais la délivrance ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient de Dieu seul. La Bible dit clairement qui est juste. Personne sinon Jésus. Romains 3, 23, versets 23 à 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous imparfaits. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Et il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Christ a porté le poids. C'est pour ça qu'on peut venir puis adorer ce matin. C'est pour ça qu'on peut chanter « Mon Rédempteur vit ». C'est pour ça qu'on peut avoir de l'espérance. Et c'est pour ça qu'on n'est pas inquiet. Nous aussi, alors qu'on n'est pas dans la Jérusalem céleste, on peut se lever chaque jour et monter à notre fenêtre et prier à notre Dieu. Et savoir que notre destination finale n'est pas Babylone, n'est pas Sherbrooke, mais un monde où Dieu va tout restaurer. Et un monde où on va être des administrateurs avec lui. Parce qu'on aura suivi le bon administrateur. Amen. Alors Daniel a goûté au Dieu qui sauve. Ce matin, mon appel pour nous, c'est « Aimerais-tu goûter au Dieu qui sauve ?» On va se lever, puis je vais prier pour nous. Seigneur, on vient devant toi ce matin, alors qu'on a conclu notre première partie sur le livre de Daniel. On voit que l'innocent, parfois,
peut être jugé de façon injuste. Et ça nous rappelle comment toi, tu as été jugé de façon injuste. Mais par ton sacrifice, tu nous permets de devenir justes en ta présence. Et ça, c'est un cadeau immérité. C'est une grâce qui nous est offerte, qui a eu un prix. Et si, Seigneur, on veut se saisir de cette grâce ce matin, on veut mettre notre foi et notre espérance dans ce cadeau que tu nous donnes pour avoir la persévérance quand on va subir cette pression. Alors Seigneur, je ne connais pas le quotidien de chacune des personnes qui sont ici ce matin ou de ceux qui vont écouter l'enregistrement du message. Mais je te prie, Dieu, qu'on puisse trouver notre repos en toi, qu'on puisse, dans l'épreuve, dire mon Rédempteur vit. Oui, la fosse au lion s'en vient, mais j'ai quelqu'un qui peut m'en délivrer. Oui, il est possible d'être intègre, parce que celui que je suis est intègre. Et même si moi je suis imparfait, je peux aller dans sa présence, et il peut me guider. Alors Seigneur, je te prie pour que tu bénisses cette Église, tu bénisses ceux qui sont présents ici parmi nous, et on te dépose les pressions qu'on a, et on t'implore que tu viennes nous en délivrer. On te prie dans le nom de Jésus. Amen.